j'ai un shampoing après shampoing. Et putain, je suis en train de parler de ma routine capillaire en interview. Je suis en mode avion en hélicoptère. Je zigzag entre les cyclones et les tempêtes. Je sais qu'ils veulent me voir tomber, je les embête. Car devant moi les concurrents se sentent bêtes. Je suis en mode avion en hélicoptère. Je zigzag entre les cyclones et les tempêtes. L'impression d'avoir déjà visité 100 terres. Sans trouver de réponse comme un enfant. Mon gars Néo, avec qui j'ai commencé à rapper, écrire mes premiers textes, qui avait déjà participé au concours. Et moi au début je voyais un peu de loin ce que c'était, tu vois. Et puis voilà, comme c'est vite cher de faire des clips, d'aller en studio, etc. C'est plus facile de se filmer du coup juste avec un iPhone et le freestyle qu'on a. J'ai décidé de faire ça une fois, c'était en avril quand j'étais à New York, tu vois. J'avais déjà fait, j'avais pas été reposté. Là je l'avais refait et j'ai été reposté, ça a pris. Et j'ai eu des abonnés comme ça, tu vois, et ça m'a donné de la force d'en faire des suivants et des suivants. Et juste que, ouais, celui où tu m'as parlé avec Diams qui est cool aussi, qui a bien pris. Donc, Je cherche une jeune demoiselle mortelle que mon cœur pourra porter. J'ai plein de mauvais côtés, mais y a du bon que je peux t'apporter. Je dois apprendre, j'ai peur de me tromper, l'impression de faire mes choix un couteau sous la gorge. Je vais les dominer, les gominer avec flow comme les waves de Noah. Le rap c'est notre art, on vient de Konoha. c'est un surnom qu'en fait mes potes m'ont donné, tu vois. Parce que, c'est une longue histoire, j'essaie de la faire courte. On veut connaître l'histoire, Non. justement. Je vais essayer de la faire courte. En fait, quand j'étais petit, tu vois, j'ai beaucoup parlé de Néo dans cette interview, mais il m'avait fait découvrir. Big up à Néo, hein. Ouais, big up à lui. Il m'avait fait découvrir les mangas, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait le rapprochement entre Hunter x Hunter, tu vois. Donc, j'avais kiffé le nom. Et quand j'étais petit, j'aimais bien raconter des histoires et tout. Et je me rappelle, j'étais parti en vacances, j'avais dit à tout le monde que je m'appelais Hunter. Et bref, j'avais dit à une fille que je m'appelais Hunter. Et puis j'avais commencé à dîner avec ses parents, etc. Et là, son père, il est venu et il m'a dit mais tu sais que Hunter, ça veut dire chasseur en anglais. Et là, je me sentais genre démasqué, tu vois. Je me sentais, genre, j'ai l'impression qu'il avait grillé mon secret et tout. Et du coup, j'étais parti de la table en pleurant. J'étais parti en courant en mode je m'étais fait griller. Et quand j'ai raconté ça à mes potes après, ils m'ont charrié, tu vois. Et depuis, c'est resté en mode. Ils m'appelaient Hunter au début pour me charrier. Et puis quand j'ai dû trouver un blaze, c'était Hunter dans le répertoire de tout le monde. Tout le monde m'appelait sous ce nom-là. C'était du coup, évident, c'est resté, quoi. ouais, c'était évident. On m'a dit tu seras jamais riche. Arrête le son, c'est pas pour toi en plus, t'es pas terrible. Soit tu taffes à la mairie ou sans diplôme à l'intérim. Moi, j'écoute à fond Godson. Tu vois, c'est un gars à moi, mais c'est pas encore sorti, tu vois. Mais ça va arriver. Et c'est mon truc du moment en tant que Belge. Tu vois, donc big up à GOD aussi. Sinon, en Quinry, je te dirais que. Ouais, je sais pas, j'écoute pas trop Dans de ton rap Spotify Quinry. ou dans ta voiture, par exemple, t'as mis quoi récemment, enfin, ou dernièrement, ou en venant ici? Moi, c'était Without You de Kid Laroi. Français, le son, c'est Grain de Sable, c'est ça, hein. Grain de Sable sur l'album de Booba là, avec Elia du coup que j'ai découvert. Grosse artiste, trop charmé ce son. J'ai fait un vœu, nos visages qui dansent au milieu de nulle part. La femelle m'envoie sur la mec. Tu peux me voir dans le ciel en train de briller comme une Metco. J'ai dit je suis high la femelle. Pourtant que tu me posais la question parce que je me suis pris la tête sur le nom. Alors en fait, Club 111, c'est parce que Club, ça représente le trèfle, tu vois, dans le jeu de cartes chez les Anglais en fait. Et le trèfle, chez nous, ça représente la chance, tu vois. Et 111, c'est, tu sais, tous les numéros qui ont 3 répétitions, donc 1, 1, 1, 2, 2, 2, donc tous ces trucs-là. Il y a des gens qui appellent ça les numéros des anges et en fait, ils leur ont donné une signification, tu vois. Et le 111, ça représente le numéro du départ, donc du premier pas. Et du coup, moi déjà, c'était pour la chance du départ, quoi, parce que ça fait, c'est mon premier projet, tu vois, c'est la chance du départ. Et aussi, je voulais trouver, tu vois, là j'ai beaucoup parlé des gars de mon groupe, donc Neo, Godson, Sanjay, avec qui j'ai le Neketsu Clan, tu vois, qui sont mes potes avec qui j'ai commencé à rapper, avec qui je fais des sons et avec qui on rappe, tu vois, même sur Instagram. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai des potes, tu vois, comme mon manager ici, ou des gars avec qui je fais des prods, qui ont prodé sur l'EP, tu vois, avec qui je fais pas forcément que du son, tu vois, donc j'écris pas ou quoi, mais qui sont là pour m'aider autour de la musique, tu vois. Et ça faisait longtemps que je voulais déjà trouver un nom pour avoir ce collectif-là, tu vois, de gens qui m'accompagnent. Et je trouvais ça hyper cool, Club 111, pour représenter ces gens-là qui m'accompagnent en dehors de la musique. Et aussi pour inclure mon public, tu vois, qui va me découvrir avec ce projet et qui est mon premier projet et qui vont faire partie de l'aventure depuis le début. J'aime dire qu'ils feront partie du Club 111 en fait.
C'est pour ça que je suis content de leur ouvrir leurs portes. Enfin, je suis content d'ouvrir les portes du Club 111 le 12 mars. J'ai jamais été dans les normes. Pour ça que ma colère est énorme. Trop de gens dans ma tête, faut que j'énorme. Je suis quand même assez fier de cette phrase parce que je pense que beaucoup de gens peuvent se ressentir là-dedans, de pas être toujours, tu vois, de marcher dans la rue, qu'on te regarde un peu comme, tu sais, si t'avais pas ta place ici ou de rentrer dans un restaurant, de rentrer quelque part, tu vois, être à l'école. Tu vois, il y a plein de gens, des fois, ils se sentent pas à l'aise en fait, tu vois, que ce soit dans leur peau ou que ce soit dans l'environnement dans lequel ils se trouvent, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose que tu as beaucoup ressenti au cours de ta jeunesse? Parce qu'on rappelle, t'as quel âge là maintenant? Moi, j'ai 19 ans, ouais. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens encore ou que tu as déjà ressenti? Ouais, moi, c'est un truc que j'ai pas mal ressenti, ouais, tu vois. En plus, je pense que tout le monde s'est déjà senti un peu exclu, tu vois, ou s'est déjà senti un peu différent. Mais après, moi, en tout cas, ma volonté, c'est de toucher le plus de personnes possible, tu vois. Bah, tout le monde, tu vois, il y a une phrase qui dit bah, on est tous différents, donc au final, on est tous pareils, tu vois. Mais du coup, il y a cette différence qui fait que tout le monde se ressent dedans et qui fait qu'un projet peut être populaire ou pas. Et moi, je trouve ça cool dans la musique. Comment j'ai eu l'idée? Donc déjà pour l'histoire du titre, c'est en fait, tu connais Némir? Oui. Ouais, Némir avec qui je m'étais connecté sur les réseaux, tu vois. Donc encore une fois, on revient à Instagram. Je m'étais connecté avec lui sur les réseaux sociaux. Puis du coup, comme je t'ai dit, je créais mon album, mon EP de juin à novembre plus ou moins. Et vers août, je pense que c'était août, on était à Paris, tu vois, pour un séminaire. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « Ouais mec, je suis en studio et tout, si tu veux viens, on s'attrape ». Et du coup, trop gentil, il est venu, on s'est capté. Et tu sais, il est quand même plus âgé que moi, Némir, tu vois, il y a une génération de différence. Et le beatmaker avec qui on était nous a fait écouter le sample de Lady, tu vois. Et moi, j'ai écouté, j'ai montré à Némir, je dis gros, tu vois, c'est charmé et tout, viens, on fait un truc là-dessus. Mais à la base, c'était un délire, tu vois, pour rigoler. Et puis on l'a fait, tu vois, et on a écrit le morceau et tout. C'était plié vraiment en 2 heures, tu vois, on a fait le truc carré et tout. Après, avec nos agendas, ça n'a pas été possible de sortir le morceau à 2. Donc moi, j'ai dû réécrire ma partie pour compléter. Mais c'était vraiment un délire de studio, tu vois, un peu déjà intergénérationnel, tu vois, je veux dire. Je suis chemin quand mes cheveux auront fini de pousser, je serai beau et bourré de charme. Ah, maintenant tu me la suces, mais je connais l'astuce, restreinte de le cul. Ça, c'est boire beaucoup d'eau. Non, en vrai, j'ai promis sur mon Instagram qu'un jour je ferai un live. Mais pour expliquer ça, là, tu vois, je vais peut-être lancer un YouTube, là. Je vais faire une carrière d'influenceuse curly. Non, mais c'est vrai, on me pose souvent cette question plus sérieusement. Je pense juste que depuis tout petit, moi, j'ai été éduqué à justement prendre soin de mes cheveux, tu vois, mettre de la crème. Tu vois, ça peut varier, tu vois, il y a plein de trucs. Parce que c'est pas juste de l'eau, là, t'as mis sur moi un petit produit. Non, bah tu vois, moi, je me douche. J'ai un shampoing, après shampoing. Normal. Tu vois, vous connaissez les filles, normal. Tu vois, j'ai un shampoing après shampoing. Et putain, je suis en train de parler de ma routine capillaire en interview. Non, et après, j'ai un petit truc, un espèce de bain de crème, tu vois, juste pour tonifier un peu cette masse, quoi, voilà. C'est assez simple en vérité. Hein. Dans l'hélicoptère, pour que je t'en perds, mon avion dans l'hélicoptère. L'hélicoptère, entre les cyclones et les tempêtes, faut que je t'en perds, mon avion dans l'hélicoptère.